Aujourd'hui, nous sommes le 24 octobre 2017. C'est la journée mondiale de lutte contre la poliomyélite. Avec les efforts conjugués de tous les partenaires et la société civile en particulier, nous avons avancé dans la lutte contre la poliomyélite. Mais il reste beaucoup à faire. C'est ici le moment de remercier le gouvernement guinéen pour tous les efforts fournis dans le cadre de l'amélioration de la couverture vaccinale. Et aussi, nous, sociétés civiles, remercions ce même gouvernement suite à la déclaration de Conakry pour la mobilisation des ressources pour la vaccination. Il reste entendu qu'il y a eu beaucoup d'engagements pris de part et d'autre. Le 25 février 2016 à Addis Abeba, les ministres de la Santé et des Finances de l'ensemble des États africains ont pris des engagements fermes pour pouvoir appuyer l'achat des vaccins de routine et de mobiliser les ressources pour l'achat des vaccins. Qu'en est-il depuis le 25 février 2016? Pour nous, il reste beaucoup à faire. Nous, en tant que société civile, nous interpellons ici le gouvernement guinéen à mobiliser en toute urgence les ressources nécessaires pour l'introduction de nouveaux vaccins, mais aussi le paiement de l'ensemble des contreparties que l'État doit pour l'achat des vaccins pour le bien-être des enfants guinéens. Ce 24 octobre est un jour auquel nous lançons un appel pressant à l'ensemble des organisations de la société civile, de quelque bord qu'elles soient, de s'impliquer dans la mobilisation sociale pour qu'aucun enfant où qu'il réside n'épargne à un vaccin salvateur contre la poliomyélite. Cela va dans le salut pour le pays. Mais aussi et surtout que l'ensemble des organisations non gouvernementales, d'où qu'elles soient sur l'ensemble du territoire national, accompagnent les structures sanitaires et les directions préfectorales de santé dans le cadre de la mobilisation sociale. C'est un moment fort ou à jamais où nous, sociétés civiles, nous devons nous lever pour appuyer nos États dans la mobilisation des ressources pour accéder à des vaccins salvateurs pour le pays. C'est ici le moment aussi d'interpeller le gouvernement sur les engagements d'Abuja, de rehausser à 15% le budget du ministère de la Santé. Je remercie le comité aussi, la commission santé de l'Assemblée nationale, de tous les efforts qu'elle ne cesse de fournir pour appuyer le ministère de la Santé dans ce sens. Mesdames et messieurs, ce 24 octobre doit être un levier pour la société aussi civile, guinéenne, mais africaine, pour penser à nos amis malgaches qui sont dans une épidémie qui ne fait que tuer nos frères malgaches. Nous les adressons toutes nos condoléances et nous encourageons la société civile à accepter d'être dans les communautés et appuyer la mobilisation sociale pour une bonne communication selon les prescriptions de l'OMS et tous les partenaires qui sont sur le terrain au Madagascar. Mesdames et messieurs, quant à l'OAFRES, nous les lançons un appel pressant d'appuyer les chefs d'État et de faire des plaidoyers auprès de Gavi pour qu'au plus grand jamais les préoccupations des États soient acceptées et qu'en Afrique, qu'on puisse aussi avoir des industries de duplication des vaccins pour que cela revienne à nos États à moindre coût. Mesdames et messieurs, au nom de la plateforme des organisations de la société civile guinéenne, la POSAV et tous ses membres dans les 33 districts sanitaires et les 5 de Conakry, nous vous souhaitons une excellente fête de mobilisation sociale pour les JNV à venir. Et c'est ce terme d'espoir que nous disons au gouvernement guinéen que nous sommes avec lui dans le cadre de la mobilisation des ressources domestiques pour pouvoir maintenir l'équilibre vaccinal pour nos enfants. Vive la coopération internationale, vive les organisations de la société civile guinéenne, vive l'OAFRES et vive la République.